Ahmad, j'ai 25 ans, je viens d'Afghanistan. Ça fait 6 ans que je suis arrivé en Suisse. D'abord, je suis arrivé à Bâle, et puis après, on m'a attribué dans le canton de Vaud, et puis je suis arrivé à Haut, dans un bunker, et puis à côté du bunker, il y avait une salle dans laquelle les bénévoles ils donnaient des cours de français. Et j'ai tout de suite commencé à aller aux cours de français parce que j'étais très motivé à apprendre cette langue. Et c'est ça qui a construit ma base pour aller plus loin après. Et puis cette année, j'ai terminé mon CFC chez Batimétal. La première fois que j'ai vu Adélie, c'était dans une salle de grimpe. Une salle de grimpe à Chabournay. Je faisais de la grimpe avec mon fils. Et arrive Élodie, qui est une amie que je connais, quelqu'un que je connais. Et avec tout un attroupement de personnes autour d'elle, en fait, elle coachait un peu tous ces gens qui font partie de l'Afghanistan et qui sont arrivés en Suisse. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois. J'ai dû quitter l'Afghanistan à cause de la guerre, parce que c'était très dur pour moi et ma famille, surtout moi, parce que j'étais en danger et puis j'ai dû quitter le pays. Et je suis passé par plusieurs pays, d'abord l'Iran, tout l'Iran, après la Turquie, toujours à pied pendant des jours, sans eau ni nourriture. Et puis depuis la Turquie, on a pris un bateau dans lequel il y avait plus que 75 personnes. Et on a traversé la mer Méditerranée pendant 2 à 3 heures. Et après, je suis arrivé sur une île grecque. Et puis après, j'ai pris le bateau depuis l'île jusqu'à Athènes. Et puis, le reste du trajet, je suis venu en bus, en train jusqu'en Allemagne. Et puis, depuis l'Allemagne, j'ai décidé de venir en Suisse. Quand on vous explique un tel parcours, la réaction, c'est il est très très courageux parce qu'il est parti de chez lui très jeune. Et quand on sait tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a fait, tout ce parcours qu'il a fait pour arriver ici, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un exploit. On peut même dire que c'est un exploit pour un jeune comme ça, d'arriver ici en Suisse avec un parcours pareil. C'est un voyage très rude. On rencontre plein de difficultés, et on est tout le temps confronté à des problèmes, on est tout le temps dans les mains des passeurs, c'est eux qui décident de tout. C'est un peu, on joue avec sa vie. Par exemple, les passeurs, ils sont très durs avec les migrants. Durant le voyage, ils les maltraitent et ils ne donnent pas assez à manger. On doit marcher pendant plusieurs jours sans rien. Des fois, on dort dans la montagne. Et c'est ça qui est dur. Et puis, des fois, ils prennent en otage les migrants. Ils veulent plus d'argent. C'est dur. Après, dans des camions, la situation aussi, c'est très difficile. Ils entassent les migrants. Le fait de construction métallique, c'est un métier qui est difficile, compliqué, ça c'est clair. Parce que c'est un métier où on ne fait jamais la même chose, où chaque jour vous avez des pièces qui sont différentes, on doit savoir lire les plans, on doit savoir souder, on doit savoir former les métaux, c'est compliqué, c'est un métier qui est compliqué. Et là, il faut être très très bien tiré. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est la vitesse dont il s'est adapté aussi, la langue, la vitesse dont il a appris la langue. Il parle le français bien et aussi écrit. Une petite anecdote, au départ, quand il a commencé sur l'AFP, il avait un cahier. Et toutes les choses qu'il faisait, d'une part, il devait le faire, l'écrire pour son apprentissage, pour dire. Mais d'autre part, il prenait toujours des notes. J'étais vraiment motivé pour apprendre le français, parce que c'est ça qui ouvrait les autres portes pour faire l'apprentissage ou autre chose. Et j'étais passionné de cette langue et j'apprenais sans arrêt tout le temps. Je trouve l'apprentissage, c'est un bon système pour les jeunes, pour
Toutes les personnes qui viennent de migration, c'est bien. Comme ça, ils ont un métier, ils peuvent travailler facilement.